Bonjour mes adorables élèves. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour tous les efforts fournis, votre persévérance et votre courage. Aujourd'hui encore, on va continuer toute la série des homophones grammaticaux dans l'orthographe. Aujourd'hui, on va voir ensemble les leçons 3 et 4. Il s'agit des homophones grammaticaux en, 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 et aussi les homophones grammaticaux et. On va commencer par la leçon numéro 3. On, on. Et je rappelle que les homophones grammaticaux sont les mots qui se prononcent de la même manière, qui ont le même sens et qui n'ont pas la même signification. Il faudrait donc faire le classement grammatical pour pouvoir les distinguer et les différencier. On commence par on avec ONT. Quelle est la différence entre ONT, on, N apostrophe pour mieux compléter notre phrase? Regardez, en avec ONT. Bien sûr, c'est une forme du verbe avoir à la troisième personne du pluriel. En peut être remplacé par une autre forme du verbe avoir comme avait. On va la voir dans cet exemple. Ils ont gagné le match. Pour savoir est-ce que je vais écrire ONT, on passe par un classement grammatical. On regarde le sujet. Qu'est-ce que c'est que le sujet ici? C'est un pronom personnel, pluriel, sujet, n'est-ce pas? Masculin. Que ça soit masculin ou féminin, on doit mettre un verbe après et c'est le verbe avoir. Ils ont gagné avec ONT. Ils ont gagné le match. Je veux mieux encore savoir est-ce que j'ai raison. Je dois le conjuguer à l'imparfait aussi. Ils avaient gagné le match. Donc, il est bien évident que j'écrirai ONT en tant que verbe à la troisième personne du pluriel avec un T. Maintenant, je passe à on avec ON. En ici est, une, est un pronom personnel, indéfini. C'est un mot invariable. On peut être remplacé par il. D'accord? Quand on conjugue ensemble tout le temps, je, tu, il, elle, on exige toujours, n'est-ce pas, d'exprimer le on en tant que pronom personnel indéfini. Exemple, on est content. Si je veux savoir est-ce que c'est on avec un T ou bien avec O, on, N apostrophe, là, on va remplacer le pronom par un autre pronom, il. On est content, il est content. Je passe maintenant à on avec N apostrophe. On ne, c'est pour la négation. Regardez, où est-ce que je peux employer et comment je peux employer on avec N pour la négation? On peut l'employer devant un verbe commençant par une voyelle. On peut confondre entre on et on ne. Et c'est une faute et c'est une erreur qu'on entend beaucoup. Quand on veut exprimer par exemple une négation, on oublie le N parfois. Mais ici, on et ONN apostrophe, là, la différence entre tous les deux, c'est que la deuxième là, le on avec NE, c'est pour la négation. On ne peut être remplacé par il ne. D'accord? Quand on a une voyelle ici, on a une négation il ne. Exemple. On n'est pas prêt. On, c'est un pronom personnel indéfini. N'est pas prêt, c'est la négation. On peut remplacer on par il. Il n'est pas prêt. Elle n'est pas prête. On n'est pas prêt. Et regardez, dès qu'on voit on ne ou dès qu'on voit on et pas avec la négation pas, il faudrait penser à rajouter n apostrophe pour montrer la négation. On n'est pas prêt, il n'est pas prêt. On n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Donc, on voit bien la différence entre on, on et on ne pour la négation. On passe maintenant à l'exercice d'application. Je vous ai déjà envoyé cet exercice d'abord
Je vous le renvoie encore et on va le corriger ensemble. Les enfants ont des livres neufs. Quel on va-t-on mettre ici? On ramasse des champignons. Quel genre de on? Comment on va l'écrire? Bien, à tout à l'heure. Je vais vous repasser la leçon numéro 4.